Hey, salut à tous et à toutes, moi c'est Keljin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, il était une fois Loving de Jeff Nichols. Loving in the air? Non, juste Loving. Oui, mais Loving in the air. Ouais, mais dans la chanson, c'est Love. Love is in the air. Oui, je sais. Donc ta blague est nulle. Oui, je sais. Je peux parler du film, du coup, c'est bon? Oui, vas-y. Du coup, c'est parti pour Loving de Jeff Nichols. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, grosso modo, c'est l'histoire vraie du couple Loving. En fait, au début des années 60, lui est blanc, elle est noire. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans l'état de Virginie, là où ils habitent, notamment, eh bien, le mariage interracial était interdit, était illégal. Donc, et c'est donc l'histoire, leur couple va permettre du coup l'abrogation de cette loi et donc du coup c'est quelque chose qui a vraiment marqué l'époque des droits civiques aux États-Unis et donc voilà donc c'est l'histoire de tout ça. Donc alors le film, je vais commencer par tout ce que je trouve très bon dans le film puis on va ensuite enchaîner sur la partie qui m'embête. Alors, donc, bon, commençons par les acteurs. Donc, les acteurs, c'est les deux principaux, puisqu'ils vont jouer le couple Loving. C'est Joel Edgerton, que vous avez pu voir notamment dans Exodus. Hein, souvenez-vous, si vous n'avez pas vu l'épisode de Séance vers le futur sur Exodus, et donc il jouait Ramsès, puis il a joué dans plein d'autres films. Et puis donc pour jouer Madame Loving, c'est Ruth Negga qui s'y colle. Alors moi je la connais surtout pour Agents of Shield, bizarrement. Je sais qu'elle a fait d'autres choses, euh, mais quand je la vois, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Agents of Shield. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc en tout cas, les deux acteurs sont très bien. Ils jouent vachement en nuance. Et les personnages sont intéressants. Je trouve que Joel Edgerton joue très bien son personnage, qui est vraiment finalement le personnage simple, mais pas dans le côté péjoratif du terme. C'est-à-dire vraiment le mec voilà, qui est un peu dépassé par les événements, et puis ça l'embête. Lui, voilà, tout ce qu'il voudrait, c'est juste qu'on le laisse tranquille, qu'on arrête de l'embêter. Et puis il y a plein de scènes comme ça où on se dit, le mec va se vénère, le mec va s'énerver, et pas du tout. Le mec reste calme et on sent bien qu'il veut éviter le conflit, qu'il veut juste qu'on le laisse tranquille. Et il y a plein de choses. Souvent, Joel Edgerton, il va pour pas. Il est souvent, hop, il regarde, puis après il regarde par terre quand il veut s'adresser à quelqu'un parce qu'il est toujours, voilà, il est jamais dans la confiance. Donc les deux acteurs sont très bien. Après, il y a plein d'autres acteurs qui gravitent autour, mais finalement, on les voit assez peu, enfin, pas suffisamment pour qu'on parle vraiment d'eux. Donc, ce qui cristallise vraiment le film, c'est ces deux acteurs-là. Euh, Après, on a la mise en scène, et c'est là que c'est le plus intéressant, parce que bon, déjà, c'est Jeff Nichols, et que Jeff Nichols, c'est quand même le mec qui a fait Take Shelter, Mud, Midnight Special, donc c'est quand même pas un petit rigolo. Et je trouve que sa mise en scène est vachement travaillée. Ça prend son temps, ça vraiment, ça installe des ambiances. Et il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Notamment, il y a la première scène du film. En fait, ça ouvre sur Ruth Negga, euh, c'est un plan fixe, et elle dit je suis enceinte. Derrière, vous avez un contre-champ avec le personnage de Joel Edgerton qui lui répond, etc. Et donc, généralement, quand on fait un chant contre chant, c'est que les personnages sont en face, hein. Généralement, un personnage s'adresse à l'autre, on le filme, voilà, en train de parler, et puis ensuite, quand l'autre lui répond, on se déplace euh, pour filmer la réaction de l'autre côté. Et donc, c'est ce que Jeff Nichols fait là à ce moment-là. Sauf qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont, comme c'est vendu, tu te dis, ils sont en face. Et là, pouf, plan d'ensemble, et en fait, ils sont l'un à côté de l'autre, et en fait, on se rend compte que ils étaient pas l'un en face de l'autre, ils sont juste l'un à côté de l'autre, et ils se parlent comme ça, et ils regardent limite devant eux. Et c'est des utilisations comme ça de la mise en scène tout le long du film. Typiquement, cette scène, elle annonce directement la couleur, parce que on parle clairement de ségrégation, voilà, de racisme, et donc il y a vraiment
tous les plans sont travaillés comme ça. Notamment, il filme la majorité des plans du film avec des cadres qui sont très serrés au niveau des personnages. Alors évidemment ça a un sens puisque c'est un drame qui se joue autour des personnages. Et donc on veut être au plus près des personnages. C'est vraiment quelque chose, un drame intime, puisque c'est vraiment les histoires du couple qui est le centre de tout ça. Mais le fait de filmer comme ça, en réalité ça enferme les personnages dans le cadre. Et donc du coup, c'est totalement en raccord avec ce que raconte le film aussi, puisque même dans le cadre, le personnage est enfermé, il est enfermé dans cette situation. Ils sont dans une espèce de prison sociale, et même la mise en scène raconte ça, puisque elle étouffe presque les personnages. On sent vraiment cette espèce de carcan, puisque les personnages sont vraiment serrés, sont vraiment serrés dans le cadre. Et il y a très rarement des plans plus larges. Et à part notamment à la toute fin, et j'ai beaucoup aimé, puisque à la toute fin, vous avez les personnages qui ils sont enfin libres entre guillemets, c'est-à-dire que la loi a été abrogée au niveau fédéral. Et puis vous avez le personnage de Joel Edgerton qui construit la fameuse maison pour toute la famille. Et à ce moment-là, vous avez un grand plan large où vous voyez toute la famille avec la maison, et puis vous avez le texte défilant pour expliquer comme dans tout ce genre de film d'histoire vraie, et oui, un tel, donc pour on va dire, voilà, synthétiser toute l'histoire. Et puis, mais du coup, tout le film vraiment a une super mise en scène, le cadrage est travaillé, tout ça. Mais du coup, venons-en au gros problème de ce film, qui pour moi est quand même vraiment central. C'est chiant. Putain, c'est chiant. Et, et ça m'énerve. Pourquoi ça m'énerve? Parce que cette semaine, enfin sur les 2 semaines là, c'est récurrent. Je dis des films, ils sont bons, mais ils sont trop longs. C'est le cas pour La La Land, je l'ai dit, c'est bien, mais c'est trop long. Je l'ai dit la semaine dernière avec Silence, c'est bien, mais waouh, c'est long. Et là, je le redis avec Loving. Sauf que Loving, c'est encore différent des deux autres, parce que pour La La Land, je trouvais juste que ça peine trop long de peut-être un quart d'heure, et que ça aurait été bien de le simplifier. Pour Silence, je dis c'est lent, c'est long, on sent le temps qui passe, et du coup c'est viscéral. On se dit ah, il reste encore du temps, qu'est-ce qui va encore lui arriver à ce pauvre mec, mais on est quand même pris dans le film. Là non, là c'est juste mais et ça vient d'un gros problème, en fait, c'est que en fait, on veut raconter l'histoire, la grande histoire, en se focalisant sur la petite histoire, donc en se focalisant sur l'histoire de monsieur et madame Loving, l'histoire de leur couple. C'est bien, mais leur vie de tous les jours, bah, c'est... Mais... Il se passe rien. Il se passe rien, on s'en fout. Et du coup, c'est super chiant. À un moment donné, je me suis dit, tiens, ça va décoller allez, on va dire aux 2 tiers du film, franchement. Il y a les avocats qui commencent à s'intéresser au cas, ils se disent, bon, on va essayer de faire appel, et puis ci et ça, puis arrive un deuxième avocat qui s'en mêle, et du coup, les avocats discutent, ils font, ouais, on pourrait faire ça, la cour fédérale, tout ça, machin, tu te rends compte, comment... Et là, du coup, je me suis dit, oh, ça y est, là, on arrive sur le dernier acte, et du coup, on va vraiment avoir les mécaniques, voilà, les avocats, les juges, etc. Non, alors là, je vous mettais un gros doigt dans l'œil jusque dans le dos. Non, 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 c'est juste, on continue sur les personnages. Et comme c'est très long, enfin, comme c'est très lent, comme la mise en scène est très posée, très calme, toi, t'es là, tu fais. Ne. Du coup, ça m'énerve de voir un film qui est très bon côté technique. C'est vraiment, je vois plein de choses. Je me dis, le mec me parle voilà, avec vraiment la grammaire cinématographique. Je vois clairement, je comprends ce qu'il est en train de faire. C'est bien pensé, c'est bien joué, les acteurs sont bien. L'histoire est importante, puisque mine de rien, c'est quand même un thème, et on va le voir dans quelques semaines avec les figures de l'ombre, qui parlent aussi d'un thème relativement similaire, mais qui parle, voilà, vraiment de la ségrégation aux États-Unis dans les années 60-70. Et
c'est un thème central et c'est un thème qui est important, même au-delà des États-Unis. Je veux dire, c'est quand même un thème important. Et finalement, c'est raconté au travers d'une histoire qui est chiante, et c'est dommage. Et j'imagine qu'en plus, ça se trouve, c'est un parti pris, c'est pour nous dire, finalement, ces gens-là n'aspirent qu'à cette vie ordinaire, toute simple, laissez-les tranquilles. Mais du coup, toi, en face du film, t'es là, tu fais, je me fais chier, je me fais chier. Ça m'emmerde, et ça m'emmerde parce que Jeff Nichols, j'aime bien les films qu'il fait, et je veux dire, même sur des films qui étaient un peu comme ça, par exemple Mud était un petit peu dans ce sens-là, des histoires un petit peu, voilà, des drames humains. Ben, je sais pas, Mud c'était plus prenant, c'était pas lent comme ça, les aventures que vivaient les personnages étaient pas emmerdantes. Là, le problème, c'est que je vois le fond, je vois la technique, etc. Mais l'histoire me fait chier. Et ça c'est vraiment, vraiment un point négatif, c'est vraiment dommage, quoi. Tu as vu, il y a beaucoup de choses que je savais aujourd'hui, mais il y a une chose que je ne sais toujours pas, c'est la note. Et bah du coup, le film, je lui mets 6,5. 6,5 parce que le 6,5 c'est pour toute la technique qui est excellente, les acteurs qui sont super, Ruth Negga, je vous dis, qui est superbe, Joel Edgerton qui est énorme, qui fait super bien son rôle, voilà, et puis même tous les autres acteurs, mais vraiment ces deux-là en particulier, puisqu'ils cristallisent vraiment l'histoire du film. Mais c'est chiant, enfin, je peux pas décemment vous dire, ouais, allez-y, c'est super, c'est mon coup de cœur. Non. Moi, il y a plein de choses que j'ai aimées dans le film, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles à la mise en scène que moi et que d'autres. Et donc, du coup, ils vont arriver devant ce film, ils risquent de s'emmerder. Moi, j'ai vraiment peur que les gens qui ne regardent pas ça parce qu'ils sont clairement sensibles à la mise en scène de Nichols passent totalement à côté du film parce qu'ils vont se dire, je me suis fait chier. Et ils auront sûrement raison. Donc voilà, je peux pas totalement vous le conseiller, mais, mais quand même, je pense que ça vaut le coup de faire un effort si vous êtes au moins intéressé par la mise en scène. Franchement, si vous y allez que pour l'histoire, je pense que vous allez vous emmerder un petit peu parce que c'est du coup, comme la mise en scène est très posée, très lente, avec cette histoire qui est complètement inintéressante, je pense que vous allez vous faire chier. Et voilà, il était une fois la vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc évidemment, on n'oublie pas, on met des petits pouces bleus si ça vous a plu, on met des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo évidemment. On n'oublie pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, ne vous partagez pas. Ou si vous pouvez partager aussi, hein, mais c'est sympa. Et puis vous pouvez rejoindre la page Facebook de Séance vers le futur, vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait évidemment, et me suivre sur Sens Critique si ça vous dit. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, à la prochaine, portez-vous bien, et voilà.